Mesdames, Messieurs, jeunes et vieux, vous faites bien de suivre votre magazine d'échange. J'ai le réel plaisir de vous le présenter pour ces numéros. Nous avons reçu pour vous Monsieur Robert Kongi. Il est prophète de la province éducationnelle de la Tchangou. Avec lui, nous parlerons, nous allons réfléchir à haute voix sur les enjeux dans le secteur éducatif RD congolais 60 ans après l'indépendance. Ces derniers temps, les informations fusent de partout. Les informations ayant entré au secteur de l'éducation RD congolais. On en parlera dans cette magazine, dans ces magazines échange. Monsieur Robert, bienvenue. Merci. En forme? Très en forme. Très belle veste là. Ouais, c'est digne d'un enseignant. Ok, voilà. Voilà, monsieur Robert Kongi, vous êtes prophète de la province éducation de la Tchangou. Dites-nous un peu, 60 ans après l'indépendance, quel bilan faites-vous du secteur éducatif RD congolais? Le bilan de notre pays est positif. Selon vous? Positive, puisque le développement d'un pays est lié au secteur de l'éducation. Nous sommes dans les années 60. Ok. Et il y avait moins des évolués qui ont fait l'université. Je pense que c'était à compter au bout des doigts, si pas 20, 25, mais aujourd'hui là, nous sommes parmi les meilleurs pays où on trouve les cadres universitaires. Ok. C'est ce qui témoigne que nous avons évolué. Et que, soyez rassurés, avec ce secteur, ça a été 60 ans après maintenant, 60 ans après, il y aura que le pays qui sera dans le monde une référence. Monsieur Robert Kongi, dans votre secteur éducatif, je parle bien de la province éducation de la Tchangou, est-ce la rentrée de classe 2020-2021 est-elle effective? Il faut passer au témoignage. Les enseignants sont restés en confinement. Les élèves de même. Et pendant plus de 4 mois, ils avaient tout intérêt de reprendre le chemin de l'école. Les enseignants, pour commencer à travailler, les apprenants comme sont des élèves pour apprendre. La rentrée qui est un fait du gouvernement, le gouvernement qui a signé le contrat avec les enseignants, il a mis les enseignants en congé, il demande aux enseignants de reprendre. La rentrée a été effective. Ok. Ok, merci beaucoup, monsieur Robert Kongi. Je rappelle que vous êtes prophète de la province éducationnelle de la Tchangou. Avec vous, nous parlons des enjeux dans le secteur éducatif RD congolais 60 ans après l'indépendance. Monsieur Robert Kongi, parlons de la Tchangou. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez étant que prophète? Vous rencontrez des difficultés? Je voudrais... Sur le plan organisationnel, sur le plan de votre façon de gérer les écoles de la Tchangou. Je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse et la fermer. Je vous en prie. Quand vous avez parlé 60 ans après, et moi je suis né aux années 65. Ok. Aujourd'hui, 60 ans après, je suis prophète. Ok. C'est qu'il y a une évolution. Bien sûr. Positive. Je la ferme. Ok. Répondez à notre question. La difficulté dans la gestion de ma province est d'abord d'ordre général. Ok. C'est-à-dire que nous avons besoin encore des écoles. Vous savez, Tchangou, c'est là où il y a plus la population scolarisée. Et ces populations scolarisées doivent bénéficier de la formation qui est l'éducation. Donc, nous avons un problème qui est d'ordre général, insuffisance des infrastructures scolaires. Ça, c'est d'une façon générale. C'est d'ailleurs dans la politique du gouvernement qu'ils doivent construire les écoles. Et à part ça, nous avons les mêmes instructions, les mêmes normes, les mêmes directives pour le développement dans le secteur. C'est-à-dire que l'éducation a un système où toutes les écoles du monde, de la RDC, ont un programme. Est-ce que les écoles de la Tchangou reçoivent-elles le même traitement que les écoles de la Gomé, les écoles de la commune de Kinshasa, les écoles de Moamba? Le traitement est le même ou soit il y a 2 points, des mesures? Non, ici nous avons d'abord des types d'écoles. Nous avons les écoles publiques et les écoles privées agréées. Il y a à boire et à manger dedans. Non, non, non. Les écoles... Il y a à boire, à manger et à vomir.
Les écoles publiques sont toutes les écoles qui sont prises en charge par le gouvernement. Ok. Un enseignant qui est à Lukunga, à Funa, à Mwamba, à Tchangou et au plateau touche le même salaire. Donc le traitement est égal. Il n'y a pas des points de mesure. Non, il n'y en a pas. Les enseignants de la Tchangou sont un peu minimisés parce qu'ils sont de la Tchangou. Ceux de la Gombe sont un peu privilégiés. Peut-être que vous n'avez pas l'historique des résidences. Plus les enseignants qui enseignent dans les communes de Gombe, Kinshasa sont des habitants de Tchangou. Le matin, vous voyez l'enflot là, ce sont les enseignants qui quittent. Donc c'est la Tchangou qui produit plus des enseignants. Bah ouais. Ok, merci beaucoup, monsieur Robert Kongi. Aujourd'hui, la RDC, soit l'EPST, produit de lauréats dont le niveau est au rabais. Un lauréat qui a fait 73%, mais avec un français approximatif. C'est quoi le problème? C'est le système éducatif qui ne marche pas bien, ou soit c'est l'élève qui n'est pas sérieux? Où se situe le problème? Non, le problème, c'est un problème d'homme. C'est-à-dire? Je vous ai vu comment vous avez émergé avant d'aller à l'université. Vous n'allez pas me dire ici que vous étiez à 100% bon. Donc vous n'allez pas me dire. Ici, c'est moi qui pose des questions. Non, moi je ne pose pas la question. Moi, ce sont des exemples. Okay. C'est pour vous dire que c'est un problème d'homme. Le lauréat, il le mérite. Il fait un travail, il a eu la formation, on l'a évolué. Et puis après l'évaluation, il a mérité. Mais on dit que ces temps-ci, il y a des diplômes qui se donnent comme ça. Il y a même des gens qui ne méritent pas de diplôme, mais parce qu'on doit privilégier les intérêts de l'autre, faire en sorte qu'ils deviennent populaires, on va distribuer des diplômes comme ça. Votre réaction par rapport à cette affaire? Non, quand il y en a qui défendent, et vous ne faites pas allusion. Quand il y a des faiblesses, on fait allusion. Non, non. Il faut prendre tous les deux côtés. Ok. Voilà, c'est-à-dire que non, les élèves de la République font l'image du pays. Et je vous rassure, tel que vous êtes là, on vous envie. Okay. Même par d'autres chaînes de l'extérieur du pays. Okay. Donc cela signifie que non, il y a la formation. Mais c'est même ça l'exception qui confirme la règle. Il y a de bons, mais il y a aussi de piètres. Bon, s'il y a des prêtres, peut-être c'est à 1%, mais tous ils sont bons. Tous ils ont mérité. Merci beaucoup, monsieur Robert Kongi. Mais il y a les élèves de section technique qui jusqu'à maintenant attendent le résultat. Vous savez, hein, cette histoire, les gens veulent nous amener à la médiocrité de la chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire c'est quoi? Les examens traditionnels doivent être corrigés. Avec toutes les normes. Le ministre a été clair. Vous voyez les calendriers, quand on fait les examens hors session au mois de mai, il y a un mois. Et après, on fait la session ordinaire. Mais ici, c'était juste. Okay. Le temps que les examens traditionnels arrivent à Kinshasa, le temps que ça prenne pour la correction, et que la correction doit répondre aux normes, c'est ce qui fait qu'il y a un petit retard. C'est-à-dire que le retard dit que les examens doivent être corrigés. Okay. Il ne faut pas nous demander, nous, de ne pas corriger, et puis demain, on commence à critiquer, voici, ce sont les mêmes diplômes, ce sont les mêmes... Non, non, non. Mais comment expliquer, vous corrigez, vous privilégiez certaines options au détriment des autres? Non, 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 les options normales. C'est comme si vous non, les options normales. Vous démystifiez les amis qui font la technique. Non, non, les options normales ne font pas les examens traditionnels. Je prends l'exemple, l'option littéraire. Par rapport à l'option électricité, les techniciens de l'électricité doivent faire le dessin. Ok, pratique. Pratique. Okay. Donc c'est ça qui doit permettre qu'on corrige manuellement. C'est le temps là. Je pense qu'il a dit dans 2 semaines, nous sommes à la fin de cette semaine, la semaine prochaine des examens, on va commencer à publier. Il faut qu'on publie quelque chose qu'on a corrigé. Il ne faudra pas qu'on ne corrige pas, qu'on publie. Vous les journalistes, vous allez ramasser pour commencer à dire voilà ce qu'ils ont fait encore. Donc tout va aller dans les normes et nos finalistes des options techniques et encore mal en patience, on va publier les examens et vous allez réussir et vous allez passer dans l'université. Déjà la réussite est certaine, il n'y aura pas d'échec, c'est ça?
Non, 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 moi je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'échec. Tout élève qui a présenté les examens attend le résultat. Le résultat peut être positif comme négatif. Monsieur Robert, dites-nous un peu, c'est même la question que Tarquin se pose maintenant dans son cœur. On corrige les examens comment? C'est ça la grande question. On corrige avec la main, avec la machine, on corrige comment les examens d'État? Non, non, les examens traditionnels se corrigent manuellement. Traditionnel, c'est comme quel examen? C'est l'examen là des dessins. Comme couper-couture. Comme couper-couture, ils font des croquis là. Oui. Il faut que ça soit dans les normes, on corrige ça manuellement. Mais les autres, c'est avec la modernité, ça passe directement. Mais pourquoi les années antérieures, ça ne durait pas comme ça? Littéraire, pédagogie, et puis après, couper-couture, même ça sortait... C'est ça, je viens de vous expliquer, c'est-à-dire les examens hors session, c'est fait au mois de mai. Pendant ce temps-là, de mois de mai au mois de juin... Donc c'est la COVID-19 qui a compliqué le problème. Non, ici on est allé du 10 au 10. Ok. Donc c'est ça, on a fait juste un mois du 10, on a commencé, et le 10 du mois prochain, on a fini. Mais là, c'est juste un mois. Okay. On fait, pendant ce temps-là, on est en train de corriger. Et puis le mois prochain, les mois suivants, on fait les examens et puis on publie. Donc c'était le temps de la correction. Ok. Voilà, pour tous les lauréats qui nous suivent en ce net moment, ayez votre mal en patience. D'ici là, vous allez connaître vos résultats. Ceux qui vont réussir iront dans des universités, mais ceux qui vont échouer vont répondre comme M. Robert Kong le dit. Nous les encourageons de voilà, on va prendre une petite pause. Nous allons rentrer du côté de la régie. Le maestro Jancy va nous proposer un élément. Nous allons revenir sur ces plateaux pour prendre la seconde partie de notre émission. Prenons cette petite pause et nous revenons pour continuer notre magazine Échange. Il est temps que le Congolais consomme ce qu'il produit. La maison Kitoko Multiservice vous présente la citronnelle Sindaya Congo, un produit bio à multiples usages. Hormis son utilisation comme thé, la citronnelle Sindaya Congo soigne les maux de tête, les vomissements, la fièvre, les vertiges, les stress, la constipation et le manque d'appétit. La citronnelle Sindaya Congo renforce votre système immunitaire contre plusieurs virus et soigne vos pieds contre les odeurs nauséabondes. Comment préparer la citronnelle Sindaya Congo? Pour 1 litre d'eau d'appétit. La citronnelle Sindaya Congo renforce votre système immunitaire contre plusieurs virus et soigne vos pieds contre les odeurs nauséabondes. Comment préparer la citronnelle Sindaya Congo? Pour 1 litre d'eau, trempez 10 grammes, soit 4 cuillères à café de tisane dans l'eau bouillante. Laissez infuser sous couvercle pendant 10 minutes, puis filtrez pour la consommation avec du sucre ou du miel, si possible avec du lait. Consommons congolais, la citronnelle Sindaya Congo, un produit bio pour une santé de fer. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, jeunes et vieux. Vous faites bien de nous suivre. C'est votre magazine Échange pour ces numéros. Nous avons reçu pour vous M. Robert Kongi, il est proverbe de la province éducationnelle de la Tchango. Avec lui, nous parlons des enjeux dans le secteur éducatif. 100 ans après l'indépendance, est-ce qu'il y a des avancées ou nous continuons à traîner les pas? M. Robert Kongi, parlons à présent de la gratuité. La gratuité a totalisé 1 année, 2 ans. Ça, c'est la deuxième année. La deuxième année, c'est depuis 2019 que la gratuité a commencé. Selon vous, la gratuité patine ou la gratuité marche bien, continue son bon nombre de chemins? Vous savez, c'est une mise en œuvre maintenant de la gratuité. La gratuité qui est constitutionnelle. Oui, oui. On est dans la mise en œuvre de cette réforme. Oui. Donc, il ne faut pas attendre directement des 100% quand il y a la mise en œuvre. Mais j'allais vous dire que ça avance normalement. Normalement. Le fait tout simplement que les enfants qui n'avaient pas eu la possibilité d'être à l'école sont à l'école. Oui. C'est déjà une avancée. Merci beaucoup, M. Robert Kongi. Aujourd'hui, avec les effets en nous de la gratuité, il y a 2,5 millions d'enfants qui ont rejoint le salle de classe. Il y a maintenant une
pléthore en cascade dans le salle de classe. EPST, vous êtes parmi le cadre dans ce secteur. Qu'avez-vous fait pour pallier à ces problèmes de pléthore? Parce qu'il y a des enseignants qui se plaignent. Il y a beaucoup d'élèves dans le salle de classe. Ils n'arrivent pas à les orienter. EPST, vous faites comment pour pallier à ces problèmes? Vous savez, il ne faut pas qu'on parle derrière la cuillère. Les classes pléthoriques est connue de tout le monde. Donc personne ne peut ignorer que non, avec ces induits de la gratuité, il y a eu d'abord l'enflux des enfants dans les écoles et il y a eu des classes pléthoriques. Le gouvernement, à ce temps, avait pris des dispositions pour doter les écoles de classes préfabriquées, qui jusqu'à ce jour n'est pas encore fait. Je pense qu'avec la politique du gouvernement, là c'est aussi avec Jamal. Bon, ça, je ne suis pas de la politique, moi je suis administratif. Répondez à notre question. Voilà. Maintenant que, sur le plan pratique, nous devons parler de la ration des salles de classe et des élèves. Le problème est au niveau local, au niveau provincial et au niveau national. Puisqu'il faut chercher des solutions pour cet induit de la gratuité. Vous verrez dans une école où il y a 2 ou 3 directions, si les enfants sont pléthoriques dans une des directions, nous les orientons dans d'autres directions pour un peu équilibrer. Voilà. Sur le plan provincial, le gouverneur, lui aussi, à son tour... Jean-Tini Ngobila, c'est ça. Kinshasa Bopeto, école propre. Il a fait aussi un pas pour accompagner cette réforme qui est de la gratuité et surtout en remettant des craies au début de l'année là avec des cahiers aux écoles. Au niveau national, un grand pas est fait d'abord pour la prise en charge des enseignants des écoles primaires pour faire asseoir la gratuité. Et ces problèmes de classes pléthoriques devaient être résolus au fur et à mesure que le gouvernement a les moyens, on doit doter les écoles des salles de classe. Voilà un peu, c'est ça. Mais néanmoins, cette mise en œuvre est en train d'avancer. C'est pour le bénéfice de tous les parents qui hier n'avaient pas la possibilité, aujourd'hui ils trouvent leurs enfants dans les salles de classe. Monsieur Robert Kongi, c'était prévu au mois d'octobre de prendre 58 000 nouvelles unités, si j'ai bonne mémoire, c'était prévu au mois d'octobre. Avec ces problèmes de la Covid-19, est-ce que ça sera possible, la prise en charge de ces enseignants dites nouvelles unités? Présentement, je vous dis que ces enseignants sont pris déjà en charge. Mais dans le concret, il n'y a rien. Il y a de grèves qui sévissent. Je vous dis, les enseignants des écoles primaires sont pris en charge. Les syndicats vous suivent, monsieur? Les listings pour les écoles primaires qu'on a promis, les 58 000, ils sont opérationnels. Donc, il n'y a que les enseignants qui doivent maintenant se rendre dans le bac pour formaliser, puisqu'il y a des formalités administratives pour commencer à toucher les salaires. Donc, de ce côté, et vos apaisements. Le problème des syndicalistes est un problème normal. Qu'ils réclament. Mais moi, j'ai toujours dit que non, la procédure était biaisée. Aussitôt qu'ils sont à Bibois, donc je pense que c'est à la sortie des résolutions de Bibois que les syndicalistes devaient se prononcer. Mais il faut aller de réunion après réunion. Vous ne voyez pas que les syndicalistes, c'est las. Trop de réunions, ça fatigue. Il n'y a pas de solution. Mais vous savez, nous avons... Donc la RDC est spécialiste à des termes comme dialogue, concertation. Voilà, on est toujours dans ça. Mais dans le concret, il n'y a rien qui s'est fait. Non. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de concret. Le fait qu'ils sont là, c'est déjà un début. C'est à eux. Un début dont la fin est non, c'est à eux. C'est eux. Cette table ronde de la concertation est là. Il n'y a que ces syndicalistes-là qui sont là pour dire que, comme il n'y a rien, voici les dispositions. Et quand on donne des dispositions, c'est qu'on ne peut plus rester là-bas. Mais aussi longtemps, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Puisqu'ils attendent quoi? Ils attendent les membres du gouvernement pour échanger. Donc nous attendons. Quand ils vont sortir de là,
que ça soit positif ou négatif, ils vont donner une position. Monsieur Robert Kongi, il y a de ces syndicats qui s'opposent farouchement à la façon de faire de Willy Bakonga. Ils disent que Willy Bakonga a créé de nouvelles unités, Willy Bakonga a créé même des écoles fictives. Votre réaction à chaud par rapport à ces affirmations? Il faut faire des témoignages quand quelqu'un est vivant. Il ne faut pas faire des témoignages quand quelqu'un est mort. La preuve, Willy Bakonga est vivant. Quand Willy Bakonga est vivant, maintenant nous devons faire des témoignages. Les syndicalistes qui disent qu'on a fabriqué de nouvelles unités, c'est eux qui ont fait les recensements, ce n'est pas Willy Bakonga. Comment ça? Oh ouais. Je vous dis qu'ils étaient en mission officielle du gouvernement, ces syndicalistes-là. Et c'est eux qui ont recensé. Ce n'est pas le ministre d'État. C'est nous, les syndicalistes. Il y avait tous les compartiments. Les syndicalistes, les gens de la présidence, les gens du budget, les gens du gouvernement. C'est tout ce monde-là qui sont allés. Ils ont ramené un travail auprès du ministère. Ce n'est pas le ministre qui a fait. Le ministère a tout simplement compilé et il a remis au conseil du gouvernement. Donc, le ministre d'État n'a pas fabriqué quelque chose. Il a fait son travail comme responsable. Comment jugez-vous la façon dont Willy Bakonga conduit le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique? Depuis qu'il est venu, selon certaines langues, ils disent qu'il y a comme ça une pléthore en cascade à l'EPST, dans des secteurs comme CECOP, comme MESP. Il a placé des gens en cascade, vous, comme l'un des cadres du secteur. Comment votre réaction à chaud par rapport à cela? D'abord, j'ai souscrit à faux. La MESP, c'est un ASBEL. Le ministre n'engage pas les gens dans cet ASBEL. Alors, CECOP? Le CECOP, c'est un service technique qui prépare la paye. Qui ne paye pas, qui prépare. Mais c'est là où les millions, sont là. Laissez-moi vous dire. Les millions sont là. Laissez-moi vous dire. C'est vous qui enviez le million, qui disent qu'on a mis Je les sens gens que là. c'est une question qui vous met un peu mal à l'aise. Non, 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 moi je suis à l'aise. Ok, prenez votre temps, expliquez-nous. Moi je suis à l'aise, puisque je suis du secteur. Même les gens qui nous suivent à la maison sentent que vous gesticulez un peu. Non, 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 je suis à l'aise. Okay. J'ai commencé par vous dire que non, le ministre ne peut pas engager quelqu'un à la MESP. Vous avez compris. Mais alors c'est copé. Je suis au niveau du service CECOP. Ok. Le ministre n'a pas engagé les gens du CECOP, c'est un service technique. Ne peut être là, c'est un technicien. Mais pourquoi nous constatons cette pléthore? Mais à l'époque de Gaston Moussemena, il n'y en avait pas. À l'époque de... j'ai oublié son nom, celui qui est venu après Moussemena. Il n'y en avait pas, mais à l'époque de Willy Bakonga, il y a vraiment une pléthore. Les gens en parlent. C'est vous qui le dites. C'est pas moi, c'est les syndicalistes qui le disent. Non, les syndicats... Ils demandent même que le ministre puisse sursoir les arrêtés qu'il a signés au mois de février. Non, non, vous savez... Hein, les torchons brillent au sein de l'EPST. Non, non, vous savez, il y a des choses vraies, il faut accepter. Moi, comme les choses vraies comme... Non, non. Même 1, 2, 3. Non, non, laissez-moi vous dire. La première? Laissez-moi vous dire. Il y a eu restitution de bureau. Moi, je suis provider de la Tchang. Je prenais Tchangou d'Endjili jusqu'à Mongata. Voilà. Maintenant, avec la note technique que j'ai fait, on dit qu'on peut créer la province du Plateau. On a créé la province du Plateau. C'est pour résoudre les problèmes administratifs. Ok. C'est-à-dire que de moi-même, j'avais du mal, il faut que qu'on se dise des vérités. J'avais du mal de gérer d'Endjili jusqu'à Mongata. Vous étiez incapable, c'est ça? Non, 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 pas incapable. Il ne faut pas faire sortir quelqu'un incapable aussi longtemps, il dit la vérité. Non, non. Moi comme prophète, non, non, moi comme prophète. Je suis en train de redire vos dires. Non, non, moi comme prophète. Oui. Si je n'arrive pas à une école... Non, les gens qui nous suivent à la maison comprennent que vous étiez incapable de gérer la non, Tchangou. Non, non, la province de Tchangou, avec plus de 4000 écoles... Elle vous surpasse. Non, avec plus de 4000 écoles, je l'ai fait, mais j'ai dit qu'il est bon que quelqu'un aussi... Vous savez, nous cherchons la qualité. Aujourd'hui, nous voulons parler de la qualité. Il ne faut pas dire que Robert est bon
aussi longtemps sur 4000 écoles, il avait visité que 2000 écoles. Et puis, à la fin, vous dites qu'il est bon. Non, non, non. Non. Robert est bon puisqu'il a la maîtrise de ces 4000 écoles. Il connaît les 4000 écoles. Ok. Mais quand Robert n'arrive pas dans les 4000 écoles, il n'est pas bon. Ok. Il faut qu'on se dise des choses comme ça. Revenons à Bakonga, continuez. Voilà. Le ministre d'État, il est arrivé, il y a eu cette réforme de la gratuité. Il y a eu cette épidémie mondiale. Et il faut les féliciter. Ce sont des excuses. Non, 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 il faut les féliciter. Ce sont des excuses. Il faut les féliciter. Oui, continuez. Il a fait un effort. Oui, oui. D'abord, avec l'appui du chef de l'État pour sauver l'année. Aujourd'hui, vous voulez critiquer les examens. Si on n'avait pas évalué les enfants, il y aura une année blanche. Ok. Il a maîtrisé et les enseignants et les apprenants quant à cette maladie épidémie. Ce n'était pas facile. Oui, oui. Voyez, Oui. une telle personne, est-ce que vous ne pouvez pas l'encourager? Monsieur Robert Kongui, vous êtes le porte-parole de Willy Bakonga, j'ai comme l'impression. Je suis directeur provincial de l'EPST Kinshasa Tchango. Donc je suis dans ma 3e année, le ministre est venu, il m'a trouvé prophète. Je ne suis pas son porte-parole. Ok, voilà. Monsieur Robert Kongui, nous courons derrière le temps, nous sommes talonnés par le temps. Mais je ne peux pas finir cette émission sans poser cette question. Même Tarquin, le caméraman patron, va m'en vouloir. Récemment, le cardinal Ambongo a fait une sortie médiatique en disant il faut qu'il y ait des enseignants catholiques pour dispenser le cours dans les écoles primaires catholiques. Vous, comme prophète de la Chambre, votre réaction par rapport à cette décision qui, pour d'autres personnes, c'est une décision incendiaire? Non, le Congo est un État laïque. Et que les écoles catholiques n'ont pas commencé à fonctionner avec le cardinal. Ok. Donc ces écoles existaient déjà. Oui. Et ces cours de religion, puisque moi je suis catholique, ces cours de religion s'est donné déjà. Donc je ne trouve pas là qu'on devait ajouter quelque chose. Peut-être vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire quoi? Il voulait dire que non, le cours tel que le cours de religion, qui est dans une école catholique, peut être enseigné par un catholique. Il n'a pas dit que non, les enseignants, tous doivent être les enseignants catholiques. Il n'a pas dit ça. C'est seulement cette spécificité-là. On est dans les classes de 7e année. On est dans une école catholique. Dans la classe de 7e, 8e, il y a le cours de religion. On ne peut pas donner à un autre laïc qui n'est pas catholique de donner ce cours-là. Mais il y a d'autres cours de français. Il y a le cours d'anglais. Il y a le cours de géographie. Donc c'est ça. Il a tout simplement spécifié pour donner encore des remords à cette église catholique. Mais il n'a pas dit que non, c'est fini avec ça, puisque ces écoles ont existé avant qu'il soit cardinal. Ok. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Robert Kongui. Vous êtes prophète de la province d'éducation de la Tchango. Vous êtes aussi enseignant. Je suis enseignant. Ok. Quel conseil pourriez-vous prodiguer aux jeunes qui nous suivent maintenant? Aujourd'hui, quand il faut défendre les intérêts des politiques, on place la jeunesse à la première position. Mais quand les arrêtés sortent, ce sont les vieux qui prennent le poste. La caméra est juste là devant vous. Prodiguez ces conseils aux jeunes qui nous suivent en ce net moment. On vous accorde le temps. Merci beaucoup. Vous savez, dans notre secteur, il y a ce qu'on appelle l'avieillissement du personnel enseignant. Donc, le grand combat que j'invite les syndicalistes, c'est la mise en retraite honorifique aux enseignants qui ont l'âge de retraite. Mais dire que non, il y en a le vieux qui en profite, je dirais non. Puisque moi-même, dans ma politique, un enseignant qui est déjà à l'âge de la retraite, je le souhaite de le mettre dans un bureau gestionnaire pour placer les jeunes actifs. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de précipitation. Là, nous devons renouveler cette classe de l'enseignement avec des gens qui sont actifs. Donc, reconnaissez-vous que non, même la télé, que les gens qui me suivent, même vous les journalistes, vous savez que non, le problème qui est majeur aussi, à part le problème salarial, c'est la mise en retraite des enseignants. Donc, vous allez trouver un enseignant qui vous a enseigné, il est encore enseignant. Il a enseigné le président de la République, il reste encore enseignant là. Donc, il doit être mis en retraite.
Donc de ce côté, c'est ce qui est très important. Mais quant à tout le monde qui me suit présentement, je m'en vais féliciter d'abord tous les enseignants puisque nous avons choisi notre carrière qui est un métier noble. Il faut les féliciter. Nous avons accepté de transformer l'homme. Aujourd'hui, tous les politiciens qui parlent, tous les médecins, tous les juristes, et même vous les journalistes, si nous suivons, nous avons de très bons journalistes. Ils parlent bien. Mais la formation, c'est à l'école. Mais ce sont les mêmes politiciens, les mêmes journalistes qui commencent aussi à critiquer. Oh non, ça ne va pas. Mais vous les voyez là en train de conjuguer correctement les verbes. Mais l'enseignant qui l'a formé, qui va les féliciter? Qui va l'honorer? C'est vous. Donc j'invite tout le monde à honorer nous les enseignants. De façon que nous continuons à œuvrer pour le développement de notre pays. Ok, merci beaucoup, M. Robert Kongi. M. Robert Kongi invite tous, toutes les personnes afin d'honorer les enseignants. M. Robert Kongi, c'était un réel plaisir de partager le même plateau avec vous. Nous avons encore beaucoup de questions, mais nous sommes poursuivis par les temps. Nous allons vous rappeler pour une prochaine émission afin de vider toutes ces questions. Je suis dispo. Okay. J'aime partager avec vous. Ok. Merci beaucoup, M. Robert Kongi. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Votre magazine Échange touche déjà à sa fin. Vous suivrez la rediffusion le mercredi à 21h45. Le prochain rendez-vous est pris pour le dimanche à 22h35 sur la même adresse Magic Télévision. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Paul Giresse Luimbu afin de suivre toutes nos émissions. Je profite de l'occasion pour souhaiter une heureuse fête d'anniversaire à mon frère Pati Djema Elegantissimo. Heureuse fête d'anniversaire à toi. Sylvie Bamona, à toi aussi, journaliste à l'Éduc Télévision. Heureuse fête d'anniversaire à toi. Que cette nouvelle année t'apporte santé, succès. Pourquoi pas le mariage? Donc voilà, heureuse fête d'anniversaire à toi. Le magazine Échange touche à sa fin. Je ne le dirai jamais assez. Le Congo nous a tout donné. Travaillons, travaillons, car le travail élève une nation. Au revoir, à la prochaine occasion.